autour de cette parole, alors que nous sommes là en train de louer et d'adorer. La parole de Dieu entre parfaitement dans le cadre de la louange et de l'adoration, parce que notre louange et notre adoration, c'est aussi d'écouter Dieu, c'est aussi de recevoir sa parole dans nos cœurs. Et pour ce faire, j'aimerais lire avec vous ce texte de l'épître de Paul aux Éphésiens dans le chapitre 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Voilà ce qui nous est dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tenir ferme. Tenir ferme. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Paul déclare ici. Il déclare que nous sommes en guerre. Il déclare que nous sommes en guerre. Nous avons tendance à voir la vie chrétienne comme un repos. Nous le faisons bien, parce qu'en Jésus, il est vrai, notre âme se repose, notre cœur est en paix. Mais la réalité, c'est quand même la guerre, celle d'une guerre. Nous sommes en guerre. Et cette guerre, nous le verrons dans un instant, qui est contre le diable, contre ses puissances, est une guerre de tous les instants. Baisser la garde dans cette guerre, c'est s'exposer. Et dans la guerre, quand on s'expose souvent à la mort. La Bible nous parle de pas grand-chose, d'un peu de croiser les bras. Un peu. La Bible nous parle de pas grand-chose, un peu de levain. Un peu. Fait lever toute la patte. Un peu de croiser les bras. Et on est surpris par la ruine. Aussi, le chrétien qui ne veille pas sur son âme pour tenir ferme, c'est le chrétien qui laisse accès à un moment donné ou à un autre à l'ennemi. Et donner accès au diable, c'est s'exposer à la mort. C'est s'exposer à une perte. Je crois que le diable n'a pas besoin de deux occasions. Ce jour-là, Saül, il avait son armure, il avait son char, il avait ses soldats. Une flèche a suffi. Il a été blessé au défaut de la cuirasse. Pas grand-chose. Au défaut. Au défaut. Et ça a suffi. Ça a suffi. Il en est mort. Akab était pourtant déguisé.
Il n'était pas visiblement le roi sur ce champ de bataille, mais une flèche tirée au hasard, l'a atteint. Je ne sais pas si nous réalisons toujours, mais nous sommes en guerre. Et le diable veut nous perdre. Il veut faire la guerre aux chrétiens. C'est ce qu'il fait. C'est ce que nous déclare l'Apocalypse au sujet de ce dragon, qui en est son symbole, qui s'en va faire la guerre aux saints. Jusqu'au bout, il voudra nous perdre. Jusqu'au bout, nous serons une proie. Jusqu'au bout, il cherchera à nous atteindre. Jusqu'au bout, frères, sœurs. C'est pour cela que nous devons nous réveiller et tenir ferme. Alléluia. Tenir ferme. Le salut n'est pas un trophée que nous avons obtenu. Le trophée, nous l'obtiendrons là-haut. Le salut n'est pas en soi une garantie, un papier qui nous donne la garantie de. Le salut de notre cœur, nous dit l'apôtre Paul, n'est qu'une espérance. Nous sommes sauvés, mais en espérance. La réalité, elle est quoi? Que nous sommes encore sur la terre. Oui, nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes, mais nous sommes encore sur la terre. La réalité, c'est quoi? Oui, Dieu est avec nous. Oui, Dieu nous garde. On peut le dire. Mais le Seigneur nous demande quand même de tenir ferme. Alléluia. Mon propos n'est pas ce matin de faire une étude sur ce passage, quoique elle se révèle, de voir en profondeur quelles sont les armes dont nous avons besoin. Mais mon propos, c'est vraiment que vous et moi, nous puissions tenir ferme jusqu'au bout. Et tenir ferme, c'est quoi? C'est ne pas laisser de défaut, c'est ne pas laisser, quelques passages que ce soit, ne pas donner accès au diable. Tenir ferme, c'est ne pas laisser même une petite légèreté dans notre vie. Et si nous l'avons fait ce matin, vite revenir. Vite revenir. Parce que nous sommes dans un combat. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, nous dit ici la parole, et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous, tenez ferme. Tout cela est très voisin. C'est ce que le Seigneur va dire à Josué quand il allait prendre la suite de Moïse, ce qui n'était pas la moindre des tâches, le moindre des fardeaux, la moindre des charges. Le Seigneur va dire à Josué, fortifie-toi, prends courage. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Et Dieu ne lui dit pas, je te donnerai du courage. Dieu lui dit, prends courage. Dieu ne lui dit pas, t'inquiète pas, je te donnerai de la force. Dieu lui dit, fortifie-toi. Autrement dit, il y a quand même notre responsabilité, notre part, notre action. Personne ne tombe par hasard. Personne ne tombe par l'effet d'une situation qui est trop grande pour lui, car le Seigneur ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Personne ne tombe en étant proprement dit une victime. Personne. Si avec le Seigneur nous tombons, c'est souvent parce que nous avons lâché sa main. Parce que si nous tenons sa main, nous restons debout. Si avec le Seigneur nous tombons, et si avec le Seigneur, nous nous perdons, c'est souvent parce que nous ne l'avons plus suivi. Parce que tant que nous le suivons, nous sommes dans le droit chemin. Si avec le Seigneur, nous sommes vaincus, c'est que quelque part, nous ne sommes plus avec lui. Parce que lui, il est vainqueur.
fortifiez-vous. Non pas par votre force, mais par sa force toute puissante. Alléluia. Et sa force, c'est lorsque nous sommes avec lui. La force de Dieu nous est communiquée lorsque nous tenons sa main. Sa main est forte. Alléluia. Il est suffisamment fort pour que lorsqu'il nous tient, nous ne tombions pas. Il est suffisamment fort pour que lorsque nous sommes attaqués, il nous protège. Il est suffisamment fort pour que, eh bien, lorsque nous cherchons la direction, il sera toujours notre chemin. Toujours. Mais est-ce que nous sommes toujours avec lui? Parce que ce n'est pas notre force, c'est sa force. J'aime bien le verbe qui suit. Et cela nous amène au cœur du propos ce matin. Revêtez-vous. Revêtez-vous. Revêtez-vous de quoi? De sa force. Revêtez-vous de quoi? De ses armes. Revêtez-vous de quoi? Du Saint-Esprit. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Autrement dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit. Sa force, sa toute-puissance. Luc chapitre 4, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Revêtu. Il n'a pas été seulement oint, il n'a pas été seulement rempli, mais il a été revêtu. Et Jésus veut dire en Acte 1, 8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Revêtez-vous, alléluia, sur vous, et vous serez des témoins. Vous recevrez une puissance par sa force toute puissante. Alléluia. Pas par toi-même, pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit. Et nous devons veiller à vivre cette communion avec l'Esprit de Dieu. Et non, l'Esprit de Dieu ne nous conduira pas n'importe où. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas faible dans l'adversité. Non, l'Esprit de Dieu ne nous abandonnera pas si nous ne l'abandonnons pas. Alléluia. J'aimerais te poser une question simple. Où est le Saint-Esprit dans ta vie? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sous les chaises dans l'église, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous regardez sous votre chaise. Parfois, il y a des petits coffres qui sont rangés. Ou parfois, des chrétiens ont écrit leur nom sur leur coffre. Et dedans, ils ont rangé des choses. Si vous ouvrez, vous trouverez, hein? Ils ont rangé la foi. Ils ont rangé le Saint-Esprit. Ils ont rangé leur prière. Ils ont rangé leur chant. Ils ont rangé leur piété. Tout est dedans. Et quand ils s'en vont, ils referment bien le coffre et ils laissent sous la chaise. Et quand ils reviennent, ils rouvrent le coffre et disent, ça y est, je peux ouvrir. Mais tout reste là. Le Saint-Esprit, c'est pour l'Église. Alors que le combat, il est plus rude dehors, pas vrai? Il est plus rude dehors. Où est le Saint-Esprit? Quelle est ta communion avec l'Esprit de Dieu quotidiennement? Il est facile de voir si le Saint-Esprit est dans notre vie ou dans la vie de notre prochain. La Bible nous parle des fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit a ses fruits qui ne sont pas produits seulement dans des temps particuliers, mais qui sont produits en tout temps. On n'a pas besoin de dire « Oh, j'ai le Saint-Esprit ». Je me souviens d'une sœur il y a très longtemps qui, lorsqu'elle rendait témoignage, le jour où elle a été intégrée à l'église, elle venait d'un autre mouvement, le jour où elle a été intégrée dans l'église, elle a dit « Moi, je suis spirituelle. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel. » On dit « C'est bien. » Une semaine après, on ne la voit plus. Elle dit « Alors toi, plus spirituel que toi, il n'y a pas. Hein »
L'esprit t'a poussé loin, loin, loin. Quelle est notre communion avec l'Esprit? Comment vivons-nous le Saint-Esprit? Mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'expression d'un don spirituel. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'expression d'une puissance, ce n'est pas l'expression d'un miracle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'expression d'une parole. Non. Le Saint-Esprit, c'est une vie entière. On parle de la vie de l'Esprit, qui doit être abondante en nous et qui produit du fruit. Et Jésus va dire une chose tellement simple. Vous voulez connaître quel est l'arbre? Goûtez le fruit. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Jésus ne dit pas regarder l'apparence de l'arbre. Puisque le jour où il a cherché le figuier, la Bible nous dit que ce figuier-là avait beaucoup de feuilles. Il y avait beaucoup de verdure. On aurait pu dire qu'il y avait beaucoup de filles, mais il n'y avait pas de fruit. Nous ne sommes pas des chrétiens d'apparence. Nous vivons la vie de Dieu. Revêtez-vous. Ce matin, mon frère, ma soeur, cher ami, revêt-toi. Revêtons-nous du Saint-Esprit. Puisque le Seigneur est là. Puisque le dispensateur de la grâce, qui est le Saint-Esprit, est là, au milieu de nous. Demandons-lui. Et disons, Seigneur, revêt-moi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Et je ne suis pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Je ne suis qu'un homme. Je suis faible. Elle s'est approchée et elle est venue, alors qu'elle n'allait avec personne. Elle est venue. Alors mon frère me regarde, il me fait un petit regard, il dit, regarde, ta fille a accepté de venir avec moi. Dans mon cœur, j'ai dit, attends. Il a seulement commencé à parler. Ma fille a regardé d'un coup et elle m'a cherché partout après. Normalement, on reconnaît notre Père. Amen. À moins que nous ne le connaissions pas. Si on ne connaît pas, on ne peut pas reconnaître. Je ne sais pas si c'est génétique, mais mon père aussi a un frère qui lui ressemble comme un jumeau. Et mon fils, quand il était petit, pareil, il a vu, eh bien mon oncle, le frère de mon père, il a cru que c'était son papy. Il est allé et il est resté, et vraiment, ils se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Et mon fils, il est resté un moment. Mais quand il a vu son papy, le vrai, il a regardé, il a dit, où est-ce que je suis là? Il a couru vite vers le vrai. Ce qui est frappant, c'est que ce jour-là, le peuple de Dieu n'a pas dit à une seule fois, Élie, t'inquiète pas, on sait que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils n'ont pas dit. C'est terrible. C'est terrible. Alors que naturellement, on sait qui est notre Père. Ils ne l'ont pas dit. Alors comment a fait Élie pour qu'à un moment donné, Israël déclare, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le feu de Dieu est venu. Alléluia. Le feu de Dieu est venu. Et le feu de Dieu a consumé tout ce qui était sur les terres. Dieu répond par le feu. Dans notre temps, dans notre génération, Dieu veut répondre par le feu. Par le Saint-Esprit. Est-ce que ce feu nous anime? Là est toute la question. Est-ce que ce feu m'anime ce matin? Car nous sommes en guerre. Nous devons tenir ferme. Et nous ne le pourrons pas par nos forces. Nous ne le pourrons pas par la chair et le sang. Nous ne le pourrons pas par nos armes à nous. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il n'est pas dit contre les attaques, il est dit contre les ruses.
C'est quand même un détail important, parce que le diable, il fait tout par ruse. Il ne vient jamais comme le gros monstre, parce qu'il sait qu'on va s'en méfier, qu'on va courir, ou bien qu'on va combattre. Mais il va venir de manière à ce qu'on ne le voit pas, de manière à ce qu'on ne le perçoive pas. Il va chercher à attaquer par un défaut, par un autre. Lorsque j'étais à l'université, il y avait un enseignant dans cet amphithéâtre qui a dit une chose, ça m'a étonné de la part de quelqu'un qui était athée, qui ne croyait pas en Dieu. Et il va poser cette question aux étudiants, là, pour les calmer un peu, et il va dire, vous savez, c'est quoi la plus grande ruse du diable? Tout le monde a écouté, il n'y avait plus un bruit. La plus grande ruse du diable, a-t-il dit, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est de faire croire qu'il n'existe pas. On va dire ça, non, ça c'est pas le diable. Il n'y a rien de méchant là-dedans, frère. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La Bible ne nous parle pas du non-mal, la Bible nous parle du bien. La vraie question, c'est est-ce que j'ai fait le bien? C'est pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Est-ce que ce que j'ai fait est mal? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est le bien? Faire croire qu'il n'existe pas. Les ruses. Les ruses. Cette ruse a atteint tellement d'hommes de Dieu prometteurs. Il est tout puissant. Je suis petit, il est infiniment grand. Je suis incapable. Limité, il est infini. Alléluia. Revêtez-vous. Revêtez-vous et quotidiennement, nous devons venir au pied du Seigneur. Non pas pour lui demander une chose, une autre, mais premièrement pour lui dire, Seigneur, revêt-moi. Revêt-moi du Saint-Esprit. Préoccupation première de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Alléluia. Et il retournait au pied de son Père pour être loin encore. Il retournait au pied de son Père pour recevoir toujours cette onction, afin que lorsqu'il paraissait devant les hommes, il n'était pas faible. Il n'était pas sans réponse. Il n'était pas sans grâce et sans puissance. La puissance était toujours agissante. Beaucoup pensent que c'est normal, c'est le Fils de Dieu. Non! Il était aussi parfaitement homme, comprenons-nous cela. Mais étant parfaitement homme, il était loin. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu, qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtez-vous de sa force, de ses armes. Et Paul rajoute à la conclusion, prenez l'épée de l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Vous voyez que notre vie doit baigner dans le Saint-Esprit. Ne parle-t-on pas de baptême? Dans le Saint-Esprit, c'est quoi le baptême? Si on prend le baptême d'eau, c'est qu'on est plongé dedans. Baptême par immersion. Quand on est plongé dans le Saint-Esprit. Voilà le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et si on est plongé, on est revêtu. Si on est plongé dans l'eau, vous avez remarqué, l'eau reste un instant, ensuite ça se sèche. Mais si vous êtes plongé dans l'huile, ça aura du mal à partir, pas vrai? Ça reste. Et quand vous marchez, vos empreintes laissent l'huile. Alléluia. Vos pas laissent l'huile si vous êtes loin. Revêtez-vous. Aaron ne se présentait pas devant Dieu sans l'onction. Il était loin. Alléluia. Ses fils choisis étaient loin. David a été loin. Saül a été loin. Tous ces leaders ont été loin du Saint-Esprit. L'huile a coulé
Comme dans le psaume 133, elle est descendue sur la tête, elle est descendue sur la barbe, elle est descendue jusqu'au bord de ses vêtements. Et quand on marche, nos pas laissent l'huile. Alléluia. Qu'est-ce qui doit rester de l'œuvre de Dieu par l'Église, mes frères et mes sœurs? Ce n'est pas quelques bienfaits, ce ne sont pas quelques bénédictions, c'est l'huile. Nous devons laisser l'huile. C'est l'huile qui fera la différence. Le monde va voir que Dieu est au milieu de nous par l'huile. Les hommes vont voir que Jésus est vivant par l'onction de Dieu. On doit goûter que Dieu est bon. Et non pas seulement voir quelques tours de passe-passe. Non pas seulement assister à quelques miracles. Pardonnez-moi, je ne diminue pas le miracle ce matin. Il en faut. Je ne diminue pas tout ce qu'on peut faire. Plaise à Dieu qu'il n'y ait que de bonnes œuvres. Mais c'est l'onction qui fait la différence. Merci au Seigneur pour les chants. Merci au Seigneur pour la prédication. Merci au Seigneur pour les temps de louange, les temps de prière. Mais ce qui fait la différence, c'est l'onction. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Nous partagions ensemble vendredi soir, pour ceux qui étaient là, comment Élie a ramené le cœur du peuple vers l'Éternel. Je ne vais pas refaire le message, si vous n'étiez pas là, tant pis. Mais pour reprendre les grandes lignes, Moïse a ramené le cœur du peuple. Comment? Au début, le peuple ne savait pas qui était Dieu. 1 Roi 18, vous le lirez chez vous. Élie, va dire, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? La Bible nous dit que le peuple ne répondit rien. Et c'est grave, frères et sœurs, si le peuple de Dieu ne sait plus qui est Dieu. C'est plus que grave, mes frères et mes sœurs, si en tant qu'enfants de Dieu, nous ne savons pas qui est notre Père. Nous n'arrivons plus à identifier la personne de Dieu, à discerner sa présence. C'est grave. C'est grave. Vous savez, pour ceux qui le connaissent, j'ai un frère qui me ressemble beaucoup. Beaucoup. Et une fois, lorsque l'une de mes filles était encore toute petite, alors qu'on était dans un repas, j'avais mon frère qui était venu s'asseoir sur la chaise où je m'asseyais. Et quand la petite elle est venue, elle n'a pas trop compris, elle a regardé en gros comme ça, et elle a cru que c'était moi. Cyrus. Ont atteint Adam et Ève, pourtant créés à l'image de Dieu pur et parfait. Vous vous rendez compte? Ils étaient purs, ils étaient parfaits, ils vivaient dans la présence de Dieu. Le diable les a quand même atteints. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire avec nous si on ne sait pas faire? Cyrus ont à un moment donné atteint même Moïse. Vous vous rendez compte? Pour une seule faille, il n'est pas rentré dans le pays promis. Une seule faille. Prenez la vie de Moïse à partir de son appel sur cette montagne. Jusqu'à la fin, il y a eu une seule faille, une seule fois où Dieu n'était pas d'accord avec lui. Et ça lui a coûté le reste. Et on veut être léger? Regardez Jonathan. Dieu a mis un plan merveilleux pour Jonathan, l'ami de David, fils de Saül. Ce plan, c'était quoi? Jonathan va lui dire à David, tu deviendras roi et moi je serai à tes côtés. S'il s'était tenu à ce plan-là, Jonathan aurait régné avec David. Le problème, c'est quoi? Il n'est pas venu avec David, il est resté avec Saül. Et Saül
Pardonnez-moi l'expression, mais c'était un train. Hein? En créole, il dit rentre dans ton train. Sérieux, c'était un train? Jonathan est rentré dedans. Et ce train allait à une destination qui était la mort. Et Jonathan était entré dedans. Quelle était la raison? Le sentiment. C'était son fils. Le lien familial. Vous allez me dire, c'est normal, c'est son père. Qu'est-ce qu'il attendait, Jonathan, pour mettre à exécution ce qu'il a dit, j'en suis sûr, par le Seigneur? Tu vas régner, David, et moi je régnerai avec toi. Je serai à tes côtés. Qu'est-ce qu'il attendait pour entrer dans ce plan-là? Qu'est-ce qu'il attendait? Peut-être que son père meurt, mais il n'a jamais pensé que le jour où son père allait mourir, lui aussi il allait mourir. La ruse du diable. La ruse du diable. Nous devons régner avec Christ. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu attends? Cette ruse du diable a été même un des 12. Judas. Judas. Beaucoup pensent que Judas devait être un peu le mouton noir du troupeau. Que Judas, c'est celui qui avait été choisi parce qu'il devait y avoir quelqu'un pour trahir Jésus. C'est entièrement faux. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu ne trompe personne. Dieu ne tente personne. Dieu ne choisit personne pour sa perte. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sa patience est notre salut. Judas a été choisi au même titre que les 11 autres. Pourquoi s'est-il perdu? La ruse du diable. La ruse du diable. Ça a commencé par pas grand-chose. Il a commencé à prendre un petit peu dans la bourse qu'il tenait. Vous croyez que Jésus ne savait pas? Bien sûr qu'il savait. Bien sûr qu'il savait. Mais Jésus patiente. Alléluia. Tu crois que Jésus ne sait pas? Bien sûr qu'il sait. Mais il patiente. Et sa patience, c'est ton salut. À un moment donné, Judas prenait tout ce qu'on lui mettait. Prenait tout. Et à un moment donné, sa cupidité a fait que il va s'irriter. Dans le parfum qui était l'offrande de cette femme, ses yeux se sont transformés en dollars. Vous voyez, ses yeux là, ça se transformait. Ting, ting. Il a vu les dollars. Et il a dit, waouh, combien d'argent je vais perdre là? Et il s'est irrité. Mais ne pouvait-on pas vendre ce parfum et donner la recette aux pauvres? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que entre le moment où on prenait l'argent et le moment où on donnait aux pauvres, il y avait lui. Dans la chaîne, il se trouvait. On devait mettre dans la bourse. Et quand on mettait dans la bourse, il prenait. Comprenez pourquoi ses yeux se sont transformés en dollars? Il voyait sa propre fortune. Il voyait ce que lui gagnait, pas ce que l'œuvre de Dieu gagnait. Il voyait ce que lui gagnait. Alors Jésus, qui va répondre tellement simplement ce jour-là, va être pour lui une occasion de chute. Malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute. Jésus a donné une réponse tellement simple ce jour-là. Laisse-la faire. Parce que ce qu'elle a fait, personne ne l'a fait. Elle a embaumé mon corps d'avance pour la sépulture. Vous vous rappelez que le jour où on est allé embaumer le corps de Jésus, c'était trop tard, il n'était plus là. Elle a embaumé mon corps d'avance. Judas était irrité à l'extrême. La ruse. La ruse. Et il est allé trahir Jésus pour 30 pièces d'argent, pas grand-chose. Après, il a regretté. Mais c'était trop tard. Vous savez qu'il y a un moment donné avec le Seigneur où c'est trop tard.
Ce n'est pas obligatoirement à la mort. Quand on vit, à un moment donné, avec le Seigneur, c'est trop tard. Judas, Hérode, Ananias, Saphira, et je pourrais encore vous en citer. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Les ruses. Les ruses. Car, et ce sera mon dernier point, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes en guerre, oui. Nous sommes dans un combat, oui. Seulement, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de guerre. Car notre guerre n'est pas contre nos semblables. Absolument pas. Mon frère, ma sœur, si c'est cette guerre-là que tu es en train de mener, lâche tes armes, parce qu'elles sont charnelles. La Bible nous enseigne clairement que de la part de nos semblables, nous devons accepter les coups. Nous devons accepter les injustices. Nous devons accepter d'être frappés, d'être bafoués. Nous devons accepter d'être persécutés. Nous devons accepter d'être marchés dessus, de se faire marcher dessus. Ça, c'est dur, pas vrai? Mais c'est ce que Jésus a accepté pour chacun de nous. À la croix, on l'a injurié, on l'a frappé, on l'a maltraité, on lui a craché au visage, on lui a enfoncé la couronne, on lui a enfoncé les clous. On lui a dit, si tu es fils de Dieu, descends. Descends. Et que va dire Jésus à Pierre, qui avait sorti l'épée pour trancher l'oreille de Malchus? Jésus va dire, mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? Qu'est-ce que tu crois? Si je voulais, je crois que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui, à l'instant, m'enverrait 12 légions d'anges. Vous vous rendez compte, si 12 légions d'anges, au moins 12 000 anges descendaient pour délivrer Jésus, déjà un ange, c'est puissant. S'il y a 12 000, vous vous rendez compte? Mais Jésus s'est laissé faire. Il a laissé, parce que ses yeux étaient fixés sur sa rétribution, sa récompense qui était là-haut. Alléluia. Tout dépend de nos regards. Où sont fixés nos yeux? Parce que si nos yeux sont fixés sur Jésus, il y a beaucoup de choses qu'on peut accepter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut porter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais regardez contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat en tant que chrétien n'est pas charnel, mais il est spirituel. Notre combat, notre guerre, elle est spirituelle. Et même s'il y a des manifestations visibles et physiques, notre combat reste spirituel. Et c'est spirituellement que nous devons combattre, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Toujours spirituel, jamais charnel. C'est pour cela que les armes dont il est parlé sont des armes spirituelles. Mon frère, ma sœur, aussi fort sois-tu, aussi grand sois-tu, quelles que soient les belles expériences que tu aies pu vivre, quel que soit le nombre d'années de ta conversion, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire contre un seul démon? Un seul. Qu'est-ce que nous pouvons faire contre un seul démon? Un seul. Il y a eu 7 fils de Séva contre un démon, un possédé. Ils n'ont rien pu faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes? Absolument rien. Rien. Paul nous dit que nous avons à combattre ces démons-là. Et mes frères et mes sœurs, ce combat, il est perdu d'avance. Si nous ne sommes pas fermes et forts par la force de Dieu. Parce qu'au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, les démons nous sont soumis. Amen. Par le Saint-Esprit, un seul enfant de Dieu peut faire face à une légion de démons. Alléluia. Nous ne devons pas laisser donc accès
Parce que Satan ne peut accéder à notre vie que si nous lui laissons un passage. Le diable n'a aucun pouvoir. Le démon n'a aucun pouvoir. Écoutez bien ce que je vous dis. Ne croyez pas dans les fausses doctrines. Le diable, le démon n'a aucun pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. Car le sang de Jésus recouvre cette vie. Et les démons, le diable n'a aucun pouvoir. Là où il y a le sang de Jésus, il ne passe pas. Il n'entre pas. Quand vous êtes authentiquement enfant de Dieu, ne dites pas, pasteur, bien pris pour moi, on dirait les affaires. T'as pas une affaire. Si nous sommes enfants de Dieu, le démon n'a pas de passage. Le diable n'a pas de passage. Il n'a d'accès que lorsque l'on lui en laisse. Là, il peut entrer. Et même par le petit accès, il entre. Il entre. Quand j'étais petit, je n'arrivais pas à croire mes parents lorsqu'ils disaient qu'entre le pas de la porte et la porte elle-même qui était en bois, ils disaient, eh bien tu sais, Johan, la souris elle passe par là. Je regardais, je disais, mais comment elle fait pour passer? C'est pas possible. Comment elle fait pour passer? Et un jour, j'en ai vu une. Pourtant, la porte était collée au béton, la porte de bois. Et j'ai vu quand même la tête de la souris qui a dépassé. J'ai dit, waouh! Waouh! Le diable passe par le plus petit accès. Il va passer. Il va passer. Nous devons tenir ferme. C'est pour cela que si nous prenons conscience que le combat est spirituel, nous recherchons l'Esprit de Dieu, nous cherchons à vivre la vie de l'Esprit. Et la vie de l'Esprit consiste en quoi? La vérité pour ceinture. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui tient nos reins. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La cuirasse de la justice. C'est la justice de Christ qui me recouvre et qui est ma protection. Alléluia. La cuirasse de justice. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Et voyez-vous, le zèle, on peut le symboliser par un feu. Un feu qui nous anime. Et qui, envers et contre tout, nous poussera toujours à faire l'œuvre de Dieu, qui est l'évangélisation. Le zèle que nous donne l'évangile. Qu'est-ce qui te fait marcher, mon frère, ma soeur? Les chaussures à nos pieds. Et quand ces chaussures sont à nos pieds, on est toujours en marche. On ne s'arrête jamais. On ne se repose jamais. On est toujours en train de marcher. Et on marche jusqu'au bout. Alléluia. Le zèle, ce sont des chaussures qui ne s'usent jamais. Un peu comme Israël dans les 40 ans de désert, vous vous rappelez? Le Seigneur va dire, vos chaussures ne sont pas usées. Vous avez remarqué? Hein? Même 100 000 chaussures, il ne faut pas ça. Chaussures qui ne s'usent pas. En 40 ans, même les meilleures chaussures, mettez le prix que vous voulez, vous n'en trouverez pas. Les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Alléluia. Que nous soyons toujours pleins de zèle. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal, les flèches de feu du diable. Comment est-ce qu'on les éteint? Par la foi. Alléluia. Par la foi. As-tu la foi ce matin? Crois-tu dans le Seigneur envers et contre tout? Crois-tu dans le Seigneur même si toutes les circonstances extérieures te montrent que non, ça n'arrivera pas? Crois-tu que ça arrivera? Crois-tu que le Seigneur pourra ouvrir une fenêtre dans le ciel? Même si tout nous semble fermé, tout nous semble d'airain, croyons-nous dans le Seigneur? Croyons-nous que le Seigneur peut faire reverdir un désert? Croyons-nous que le Seigneur peut faire passer un fleuve dans la sécheresse? Croyons-nous que le Seigneur est celui qui fait jaillir de l'eau d'une pierre?
C'est la foi qui nous fait éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Quel est le trait enflammé qui a été lancé contre toi? Est-ce le trait de la maladie? Est-ce que tu crois que le Seigneur guérit? Amen. Alors éteins. Alléluia. Éteins. Le Seigneur est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est celui qui saura envers et contre tout faire pour chacun de nous. Alléluia. Et enfin, le casque du salut. Parce que ce qui anime nos pensées, ce qui anime notre esprit, c'est le salut de Dieu. Toutes nos pensées sont orientées vers le salut. Toute notre motivation est orientée vers le salut. Et si nous nous sommes désaxés par rapport à ce salut, nous perdons pied. Nous perdons tout. L'apôtre Paul va nous demander d'avoir nos regards sur l'invisible. Alléluia. Il y a un paradoxe. Comment est-ce qu'on peut regarder à l'invisible? Ce n'est pas visible. Tu regardes quoi? Nous regardons quoi? Cependant, l'invisible, c'est l'éternel. Car ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, va passer. Ça va passer. La terre et sa convoitise vont passer. Le ciel et la terre passent. L'invisible demeure. Alléluia. Et nos yeux sont sur l'invisible. Nos yeux sont sur lui. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qui rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure au sujet de la vérité. Et enfin, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Nous allons dans un instant prier. Faites en tout temps, par l'esprit, non pas par nous-mêmes, toutes sortes de prières et de supplications. Paul est en train de dire que nous devons prier pour tout. Alléluia. Pour tout. Mon frère, ma soeur, quel que soit le sujet, tu peux prier. Quelle que soit la situation qui t'arrive, tu peux prier. Le Seigneur nous demande de prier pour toute situation, pour toute circonstance, même la plus anodine. Nous pouvons prier. Seulement, nos prières, toutes nos prières, doivent avoir pour finalité l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Vous voyez, Paul ne dit pas prier pour moi afin que je sois bien. Il ne dit pas prier pour moi afin que, eh bien vous savez, c'est dur de joindre les 2 fins de mois pour que j'y arrive. Non. Paul dit prier pour moi pour que je puisse prêcher. Alléluia. Parce qu'il faut que l'œuvre de Dieu se fasse. Pour que je puisse faire connaître les mystères de Dieu. Nos prières doivent être orientées vers l'œuvre de Dieu. Il est rajouté prier pour tous les saints. Parce que je prie pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je ne cherche pas mon intérêt dans la prière. Je ne cherche pas à gagner moi dans la prière. Je cherche à ce que Dieu gagne. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses, je le sais, me seront données par-dessus tout. Ainsi, tenez donc ferme. Et vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose dont nous devons accorder juste un peu d'attention. Il s'agit de notre quotidien. Parfois, après une lutte, on croit qu'on peut baisser les armes. Mais non. Mais non. Parfois, après une victoire, on croit qu'on peut célébrer en baissant les armes. Non. Parfois, même quand on est affairé à une tâche, même pour l'œuvre de Dieu, on croit qu'on peut baisser les armes. Non. Non. Du temps de Néhémie, lorsqu'on élevait la muraille, chaque Israélite avait dans une main la truelle et dans l'autre main l'épée. Parce qu'on ne pouvait pas baisser les armes. On ne devait pas baisser les armes. Alors nous construisons ensemble, certes, mais mon frère, ma soeur, ne baisse pas les armes. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas la garde. Car le diable cherche comme un lion rugissant
Il cherche qui va dévorer. Nous avons la victoire sur lui, dans le nom de Jésus, si nous tenons ferme. Alléluia. Et la Bible nous dit même que si nous lui résistons avec une voix ferme, il fuira loin de nous. Amen.